Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Bienvenue sur cette chaîne avec mon nouveau nom. Bienvenue sur Jerry et compagnie. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon bilan épargne. Bref, ce que j'ai réussi à mettre de côté depuis que j'ai commencé la méthode des enveloppes. À savoir que c'est un bilan sur 10 mois parce que j'ai commencé réellement la méthode des enveloppes en septembre dernier, donc septembre 2021. Mais j'ai commencé la chaîne que quelques mois plus tard, en janvier 2022. Donc aujourd'hui, c'est un bilan de ce que j'ai pu sauver grâce à la méthode des enveloppes. À savoir que ici, dans mon bilan, je ne vais pas tenir compte du découvert puisque c'est un argent que je n'ai pas. Je ne vous présente que l'argent que j'ai. Donc voilà, c'est parti. Let's go. Voilà, pour vous présenter tout ça, je vais d'abord faire un petit récap. Donc, j'ai fait un petit tableau qui synthétise un petit peu. Je ne sais pas si vous réussissez à voir. On n'a pas beaucoup de lumière ici aujourd'hui. Un petit tableau qui récapitule un peu les mois, donc de janvier à juin. Je ne fais expressément pas de septembre à juin parce que au mois de décembre, j'avais fait un bilan de ce que j'avais réussi à garder. Donc, janvier reprendra le bilan de décembre plus janvier et jusqu'aujourd'hui. Donc, j'ai mis plusieurs lignes qui reprennent les enveloppes virtuelles. Donc, mon bilan de chaque fin de mois hein, depuis janvier. Mon défi des 5 euros. Les enveloppes physiques, dans le reste des enveloppes physiques que je repartis souvent dans les épargnes et autres. Non, mais normalement, les enveloppes physiques, puisque ça n'existe plus, c'est reparti dans les épargnes. Bon, bref, on va voir. C'est un peu tiré par les cheveux, mais l'essentiel, c'est qu'on puisse compter ce qu'on a dans les économies. Enveloppe virtuelle en janvier, le solde de janvier, il ne reste rien parce que j'avais tout mis dans la réseau, dans le découvert, normalement janvier, nous sommes février, bilan de janvier. Donc dans le bilan de janvier, normalement il restait 140 euros. Et les 140 euros, j'avais tout mis dans le découvert. Donc du coup, comme épargne, je n'ai rien. En février, il restait un montant. J'ai mis une partie dans le découvert et 200 euros. J'avais mis en provision dans mon compte provision de charge. J'avais laissé dans le compte provision de charge. En mars, 100 euros sont restés dans ce compte-là. En avril, 127 euros. En mai, mon gros mois où j'ai eu beaucoup d'entrées, où j'ai pu payer ma taxe de circulation et solder mon découvert, il me restait quand même en solde 450 euros. Ici, au mois de juin, le mois de juin qui vient de se terminer, vous avez bien vu qu'il me restait 26 euros. Les 26 euros, je les ai dépensés. Donc, je n'ai rien pu sauver côté virtuel. Donc, ce qui me fait un total de... On a 200 plus 100, ça fait 300. 427. 427 plus 450, ça fait 877, je crois. Bon, ok, les calculs mentaux, c'est pas trop mon truc. On va essayer de voir. Hein. 427 plus 450, voilà, c'est ça, 877. Donc, dans l'enveloppe virtuelle, voici ce que j'ai, 877 euros. Maintenant, dans mon défi 5 euros, on va prendre directement, hop, mon enveloppe des défis 5 euros. On va compter ce qu'on a dans cette enveloppe. J'ai une liasse de billets et j'avais un 5 euros qui me restait du mois dernier que je n'avais pas mis là. Donc, on a, je vais mettre ça de côté, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 95, 100, 110. Ah bon? Je croyais que c'était une glace de 100. Je recompte, hein, pour voir si que j'ai pas fait d'erreur. Donc, 10,
20, 30, 40, 50, 50, je mets de côté. 10, 20, 30, 40, c'est bien ça, une liasse de 100. Donc ici on a 5 euros, 100 euros plus 5, on a 105 euros. Moi je vais remettre mes liasses de 100. Je verrai ce que je ferai avec le défi des 5 euros. Je pensais utiliser ça pour les vacances, pour mes enfants. Donc, défi de 5 euros, ça c'est compté. On a, je ne vais pas mettre mois par mois, je vais mettre le total. On a 105 euros. Donc, j'ai quand même réussi à... Mais c'est depuis septembre. Hein. Je n'avais pas toujours les 5 euros. Il y a plein de mois où je n'avais pas du tout les 5 euros. Et voilà. Donc, ensuite, on a le fonds d'urgence. Je vais mettre ici. Fonds d'urgence. Je vais barrer ça. Je vais mettre fonds d'urgence. On a le fonds d'urgence. J'ai réussi à mettre 300 euros de côté pour le fonds d'urgence. On va compter ensemble. Fonds d'urgence. Donc, normalement, j'ai séparé. On a 2 billets de 50. Ça fait 100. On a 2, 4, 6, 8, 10. On a 200. On a 2, 4, 6, 8, 10. Donc, ça fait 300 euros que j'ai mis de côté dans le fonds d'urgence. Donc, ça, je vais calculer. Je vais mettre tout dans l'enveloppe physique. 300 euros. Ensuite, j'ai déco. J'ai réussi à mettre de côté 150 déco. Donc, on va compter pour la déco. Les 10 d'abord. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5. On a 2, 4, 6, 8, 10. Donc, on a bien 150 euros que j'ai réussi à mettre de côté pour la déco. Mon objectif déco, en fait, j'ai envie d'acheter pour l'automne qui va arriver des housses de coussin. Bon, bref, j'ai un projet déco. C'est encore... Donc, mon objectif, c'est d'avoir 200, je suis à 150. Donc, à ça, je vais ajouter les 150 de déco. Ça fait 450. Dans mon perso, il n'y a rien. Il n'y a rien. Dans le linge de maison, il y avait 40 euros que j'ai utilisé. Linge de maison, mon objectif, c'est 500 euros. Donc, je souhaite acheter la layette de lit pour mes enfants. Et il me faut 500 euros. Et même pour moi aussi. Hein. Mais pour l'instant, je suis à 150 euros. On va compter. Hein. Donc, je fais ça. Donc, on a 2 billets de 50, 100 euros. On a 2, 4, 40, 50. Ça fait bien 150 euros que je remets là. Mine de rien, petite somme. Et finalement, on se retrouve que dans la maison. On a une grande somme d'argent. Plus 150 euros. Normalement, mon enveloppe, donc, c'est une enveloppe où j'ai 330 euros. 330 euros. Mais voilà, c'est pas compté dans mes dépenses. Donc, au total, dans cette enveloppe, j'ai 600 euros. Donc, j'ai réussi à mettre de côté, dans les enveloppes physiques, 600 euros, en plus du défi de 5 euros. Alors, au total, combien est-ce que j'ai réussi à épargner, en plus de résorber mon découvert, plus 877, plus 105. Donc, j'ai réussi à sauver 1582 euros. N'est-ce pas formidable? Donc, si je vais verser dans mon compte en banque les 600 plus 150, je vais ajouter à ce compte provision de charge. Mais les 877 là, c'est des provisions de charge. Hein. C'est normalement un argent que je dois utiliser pour prévoir. Déjà ici, je vais prendre une partie pour la rentrée de mes enfants, donc prévoir la layette des rentrées. Et pour ça, je vais vous dire comment est-ce que je vais m'organiser. Donc, mais bon, on n'en est pas là. Ce qui est sûr, c'est que l'argent permet aussi de prévoir les dépenses, que de devoir utiliser le salaire qu'on a pour les dépenses ponctuelles. Donc, au total,
de côté, j'ai réussi à épargner 1582 € et j'ai réussi à combler un découvert de plus de, oui, 700 et des euros. Voilà. Mais clairement, je suis contente. C'est quand même une méthode qui me permet de réaliser qu'il est possible de pouvoir, comment dire, de pouvoir utiliser son argent autrement. C'est vrai que je suis passée par une phase très restrictive de certaines choses, hein. Quand je dis restrictive, ça veut dire que j'avais des habitudes de consommation que j'ai dû vraiment arrêter. Et voilà, donc on va dire entre guillemets se priver, mais ce n'est pas vraiment se priver parce que je consommais mal. Je consommais mal. Je consommais trop et je consommais mal. Et je ne participe pas vraiment comme ça, à cette manière, à l'écologie. J'encourage plutôt la société de hyperproduction et de surconsommation. Donc ici, voilà, avec du recul, je me rends quand même compte que je peux réfléchir à une autre façon de planifier mon budget et que je peux penser, projeter même, me projeter même dans d'autres formes d'économie, dans d'autres formes de projets. Voilà. Notamment, pourquoi pas l'investissement. Voilà, mais on n'en est pas là, hein. Une chose à la fois. Pour l'instant, j'ai passé un cap et je suis très fière, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, avec ça, je pense que si j'ai un imprévu vraiment hyper, je veux dire, pas, je veux pas dire grave, hein. Je veux dire, si j'ai quelque chose qui tombe en panne, je peux réagir sans trembler, sans me dire, ok, ben, allons faire un emprunt, un prêt à tempérament, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, un emprunt à tempérament. Bref, je saurais quand même me retourner. Donc, moi, je suis contente. Donc, ça, c'est le bilan depuis que j'ai commencé la méthode des enveloppes en septembre. C'est moins d'un an. En moins d'un an, j'ai réussi vraiment plein de choses. J'ai réussi à sortir du découvert et à épargner quand même, malgré que je sortais du découvert, j'ai réussi à mettre de l'argent de côté. Et moi, je ne peux qu'être trop contente. Euh, D'ici la fin d'année, on a encore 6 mois qui sont là. Donc, au bout d'un an, bon, euh, un an, c'est en septembre, c'est vrai, mais voilà. Mais avant les un an, j'ai quand même réussi un exploit et je ne peux qu'être contente. J'espère que pour vous, ça avance aussi comme vous souhaitez. Cet argent, je réfléchirai à la répartition de l'enveloppe virtuelle parce que dans mon enveloppe virtuelle, normalement, c'est sous-divisé en certaines catégories, dont anniversaire, les rentrées des enfants, dont les soldes, l'école des enfants, Noël, la préparation de Noël, et quoi, qu'est-ce que j'ai oublié, les vacances. Donc voilà, je verrai un petit peu comment est-ce que je repartis cet argent dans les différentes catégories. Voilà, à savoir qu'il y a 2 mois où j'ai rien mis dedans, le mois de janvier et le mois de juin. Nothing. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, bien sûr, d'aimer, de vous abonner, comme vous voulez. En tout cas, voilà. Et me suivre dans mes aventures parce que maintenant, c'est parti. J'espère que je ne vais pas plus m'arrêter ou faire flashback, retour en arrière. J'espère que je continue que vers l'avenir. Voilà, la vie, c'est devant. Allez, je vous aime. Gros bisous. Au revoir.